voile, c'est un des sports, si ce n'est le sport le plus multifactoriel qui existe. C'est avant tout un sport de stratégie, un sport d'anticipation, qu'on peut néanmoins résumer assez simplement par ces deux phrases: aller vite au bon endroit. Si je vais vite et que je prends la mauvaise stratégie, ça ne fonctionne pas. Si j'ai la bonne stratégie mais que mon bateau ne va pas vite sur l'eau, ça ne fonctionne pas non plus. Donc aller vite, c'est un ensemble de paramètres techniques, c'est-à-dire la maîtrise de son bateau, comment je fais en sorte que chaque mouvement de barre, chaque réglage que j'effectue sur le bateau soit les plus efficaces et les plus performants possibles pour qu'il aille vite. C'est tout un aspect technologique, alors là ça dépend des séries, ça dépend des bateaux. Donc la partie physique hyper importante et aussi toute une préparation tout au long de l'année. Je vous parlais du trail tout à l'heure, je cours beaucoup, je fais du vélo, enfin ça devient une partie vraiment importante dans notre sport. Comment je fais au moment présent pour faire que mon bateau aille le plus vite possible, qu'il aille au bon endroit, etc. La clé, c'est de trouver justement cette stabilité émotionnelle. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions, ça ne veut pas dire ne pas y être connecté, puisque c'est parce qu'on est connecté à nos émotions qu'on peut percevoir les signaux faibles, qu'on peut prendre des bonnes décisions en course au large, donc c'est très important pour nous. La stratégie, c'est quoi? C'est choisir la bonne route. On a tous les mêmes outils, on a quasiment tous les mêmes données, et c'est notre capacité d'analyser ces données avec les outils qu'on a qui va faire la différence. Ce que j'appelle la tactique, c'est comment on va se placer par rapport à nos concurrents. Certes, ma stratégie, ça va pouvoir être d'aller vers le sud, mais si tous mes concurrents vont vers le nord, je vais peut-être changer ma route parce que l'important, c'est d'arriver devant les concurrents. Cette manière-là qu'on a d'échelonner les objectifs, elle est vraiment prépondérante pour arriver à garder un niveau de motivation intense. On est à la fois obligé de respecter un règlement en termes de sécurité, en termes de normes de construction, en termes de matériaux qu'on utilise et sur plein de domaines. Et en même temps, il faut exploiter, comme vous le faites dans vos sociétés, le règlement pour performer le mieux possible. Finalement, le bonheur ne se trouve pas de l'autre côté de l'Atlantique, mais dans la manière dont on navigue pour y arriver. C'est la compétition qui m'a animé, c'était de gagner, c'était de monter les échelons. Ce qui m'est arrivé avec le temps, je me rends compte que ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être en mer et d'apprendre en fait. La vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'était la préparation de la Transat Jacques Vabre en 2019. D'accord. Vous avez vu, on gagne la course. Donc c'était une course de 48 heures. On avait gagné toutes les courses d'avant-saison pour préparer cette Transat Jacques Vabre. Et on se présente au Havre en grandissime favori. La course démarre. On mène la course au jour 1, au jour 2, au jour 3, au jour 4, au jour 5, au jour 6. Tout va bien. Et après 10 jours de course, on est en tête de la course avec quasiment 24 heures d'avance sur notre premier poursuivant. Et on est à 4-5 jours de l'arrivée au Brésil. Donc autant vous dire que j'avais déjà fait 3 fois troisième de cette course-là. Et là, je me dis, non, 2 fois troisième. Et là, je me dis, là, c'est bon, cette fois, il n'y a pas de jamais 203. Cette fois, on va gagner la course et ça va le faire. Et dans ma tête, on commence à naître ce petit truc de, je pense, ce que tu disais, à l'arrivée. On en a chié, si je me permets. On a galéré toute la saison pour être au top niveau. On a 10 jours de course dans les pattes. Et je commence à voir la lueur de l'arrivée, de la victoire. Sauf que entre nous et l'arrivée se présente ce qu'on appelle le poteau noir. Le poteau noir, c'est une zone qui est au niveau de l'équateur, qui s'appelle la zone de convergence intertropicale, qui est la rencontre de l'alizé de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord. C'est une zone qui est cauchemardesque pour les marins parce que c'est une zone où il n'y a pas de vent, des gros nuages noirs et surtout une météo complètement incertaine et imprévisible. Et donc on sait qu'on doit traverser cette zone, mais on a 24 heures d'avance sur nos concurrents. On a une grosse confiance en nous et en notre bateau. On se dit au pire, ils vont nous rattraper. On repartira de cette zone-là à égalité, mais on va encore être capable de les dépasser, les doubler et finalement gagner la course. Sauf que on rentre dans le poteau noir, et là un nuage énorme s'abat sur nous et on passe en quelques secondes d'un vent très fort avec de la pluie, des orages, à plus de vent du tout. Le lac, exactement comme le sol que vous avez sous vos pieds. Mais vraiment. Et sauf que ça ne dure pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 12 heures. Ça dure 3 jours. Donc pendant 3 jours, on est coincé sous ce nuage. Alors il y en a eu d'autres, mais en tout cas sur une mer d'huile. Pendant que nos petits concurrents, qui ont vu que on était là bloqués, qu'on n'avançait plus, font le tour de la paroisse, comme on dit, et nous doublent les uns après les autres.
Donc là, on est vraiment dans la définition du truc terrible pour le sportif. Et en plus, très peu de moyens d'agir, parce qu'une fois qu'on est coincé sans vent, c'est difficile de se déplacer. Et donc, comment on s'est sorti de là et comment on s'est remobilisé, comment on a fait face finalement, avec le recul, pas forcément de manière consciente sur le coup. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté les classements. C'est-à-dire qu'on reçoit à bord par satellite la position des autres bateaux. Et donc j'ai coupé la position des autres bateaux pour arrêter de voir les copains qui nous passaient les uns après les autres. La deuxième chose, c'était avec Jérémy que vous avez vu tout à l'heure, on s'est tapé dans la main, on s'est pris dans les bras, on pleurait tous les deux à chacun de notre tour, parce qu'on était désespérés de la situation. On s'est pris dans les bras, on s'est fait un câlin, on s'est dit on va sortir de là tous les deux. Et ça, je pense que c'est fondamental. Alors là, c'était en double, j'aurais pu vous donner un exemple en équipage, mais c'est la même chose. C'est que finalement, c'est une épreuve qu'on a traversée ensemble et pas dans encore une fois, c'est toi qui as merdé, t'as pas vu sur l'image satellite qu'il y avait ce nuage, etc. Non, on est là et on va s'en sortir ensemble tous les deux. Et le troisième point, qui rejoint un petit peu le premier, enlever les classements, c'est de se reconnecter à des choses très simples. Alors simple pour nous, c'est faire avancer le bateau, mais faire des actions du quotidien, manger, dormir, faire avancer le bateau, prendre la météo, et puis sans penser plus loin que la prochaine heure. Donc se reconnecter au moment présent. Et je me suis surpris dans ce moment-là, qui était un moment de drame, alors tout est relatif, on est juste en train de perdre une course, il n'y a pas mort d'homme, mais qui était un drame pour nous, je me suis surpris à avoir des moments de contemplation. Et finalement, de vivre cet instant présent comme quelque chose qui était un moment de bonheur. Et effectivement, j'étais sur l'eau, c'était splendide, l'eau était translucide, parfois il y avait quelques dauphins qui venaient nous voir, les nuages étaient incroyables. Certes, on était en train de perdre la course, et bon, voilà. Une fois que ce paradigme-là est accepté, on peut reconstruire. Et pour moi, la clé, c'est encore une fois, le fait d'être bienveillant, d'être ensemble et finalement d'être solidaire dans cette aventure, et je reviendrai pourquoi après. Et la deuxième chose, c'est cette connexion au temps présent. Et finalement, de se dire que la course, les résultats, c'est une chose, mais c'est certainement pas de toute façon en pensant aux résultats qu'on est performant. On est performant en étant au day by day ou au jour le jour, en étant vraiment connecté à ce qu'on fait au moment présent pour être dans l'action, performant dans son action. La leçon, c'est qu'effectivement, le résultat, finalement, n'est pas si important. Dans le milieu de la course au large, personne ne se rappelle de qui a gagné cette course-là. Par contre, tout le monde se rappelle de notre aventure terrible dans le poteau noir. On a créé un engouement autour de nous qui était assez sympathique autour de ça. Et donc, on est ressorti de ce terrible poteau noir en 8e position à plus de 40 heures des premiers. Et finalement, on a terminé la course 3e à quelques minutes du second. Et donc, voilà, ça a été hyper chouette comme aventure et comme histoire, au final, bien plus que si on avait gagné la course comme il était prévu qu'on la gagne. Donc,